comment réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Je fais ceci, je fais cela, j'ai touché à gauche, j'ai touché à droite, j'ai investi dans tel projet, j'ai investi dans tel business, tout cela n'ont pas marché, je perdis du temps, je perdis mon argent, je fais ceci, cela et tout, mais au finish, je suis toujours nulle part. Qu'est-ce que je dois faire réellement pour passer des zéros à millionnaire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent, pour changer de vie, pour être la personne que j'ai toujours rêvé d'être? Si cela sont des questions que vous vous posez, en tout cas, je vous dis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler le plan des choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour passer en grain de temps de zéro à millionnaire et devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Let's go! Réussir dans la vie fait partie des soucis, voire même des objectifs de pratiquement tout le monde. Il n'y a personne qui aimerait vivre pauvre ou malheureux toute sa vie. Nous tous, nous nous préoccupons beaucoup de la réussite, nous nous préoccupons beaucoup de notre situation financière et tout. Nous tous, nous voulons aller de l'avant, mais cela ne se fait pas en désordre. Cela ne s'improvise pas aussi. Alors, si réellement vous voulez réussir, changer de vie, devenir la personne que vous avez toujours voulu devenir, je vous demande vraiment de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, de ne pas rater une seule phrase parce que je vais vous montrer étape par étape les plans que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, commencer à y travailler et dans quelques temps avoir des résultats tels que vous le souhaitez. La première des choses à faire, d'abord, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Monsieur Uli, je suis entrepreneur et coach en développement personnel. Sur cette chaîne, je partage tous les conseils de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour changer de vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, en tout cas, je te demande de t'abonner rapidement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et surtout pour me soutenir. Merci. La première des choses à faire alors pour changer de vie, ou pour passer de zéro à millionnaire, la première des choses que tu dois faire, c'est de commencer par te connaître toi-même. Et oui les gars, c'est très important. Se connaître soi-même, c'est la base même des choses. Beaucoup de gens avancent dans la vie, c'est trop tard qu'ils se connaissent ou qu'ils se reconnaissent. Beaucoup de gens vivent, mais ils ne savent jamais découvrir eux-mêmes. Tu dois te poser aujourd'hui la question de savoir en réalité tu es qui? Tu es bon en quoi? Quel est le don que Dieu a placé en toi? Quel est le talent que Dieu a placé en toi? Comment tu peux l'exploiter? Voilà, c'est la première des choses à faire les gars. En tout cas, je suis désolé parce que cette chose-là, beaucoup de gens les découvrent ou les réalisent trop tard. Tu dois les réaliser très tôt, surtout vous les jeunes qui me regardez. En tout cas, tu dois découvrir les talents que Dieu a placés dans ta personne très tôt. C'est la première des choses à faire. Quel est le domaine? Parce que la réussite, nous tous, on définit pas la réussite de la même manière. Il y a des gens qui définissent la réussite comme le fait de devenir un grand footballeur. Il y en a qui définissent la réussite comme le fait de gagner de millions de dollars. Les autres, pour y réussir, c'est être un chanteur célèbre. Et pour y arriver, tu dois très vite identifier ça. Si tu ne sais pas encore qui tu es, quel est ton don, quel est ton talent, qu'est-ce que tu aimes réellement faire. En tout cas, aujourd'hui, je te demande de prendre le temps de réfléchir, de déterminer la personne que tu es. C'est la première clé pour réussir dans la vie. La deuxième des clés pour réussir dans la vie, après avoir découvert ce que tu es réellement, c'est de commencer à y travailler tôt. Je dis bien tôt. Pourquoi je dis tôt? Parce que beaucoup de gens découvrent qu'ils sont trop tard. Il a perdu beaucoup de temps dans beaucoup de choses, à travailler dans tel business. Il a touché à tel domaine, il a touché à tel aspect. Il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est trop tard qu'il va découvrir sa passion. Et c'est là qu'il va commencer à dire, ah, maintenant je vais me focaliser sur ma passion. Je pense que vous avez déjà entendu ce genre de phrases. Maintenant, je démissionne de ce boulot parce que je vais développer ma passion. Mais parfois, c'est un âge avancé qu'il va commencer à travailler. Imagine si toi tu commences à travailler jeune pour ta passion. Au bout de quelques années, tu peux arriver à avoir des grands résultats. Si tu es musicien, commence à t'entraîner. Si tu es footballeur, si tu découvres que tu dois être homme ou femme d'affaires, businessman, commence à y travailler, mon gars. C'est la deuxième des choses à faire, en tout cas, pour changer de vie, c'est de commencer à travailler pour vos objectifs, de commencer à travailler pour vos passions.
La troisième des choses à faire, lorsque tu découvres qui tu es et que tu te mets au travail, c'est de te fixer des objectifs tout simplement. On ne travaille pas en désordre. On ne travaille pas en désordre. Peu importe le domaine où vous voulez travailler, il faut toujours avoir un plan. Il faut toujours avoir des objectifs à réaliser à court terme, des objectifs à réaliser à long terme. Savoir que telle année je ferai ça, tel mois je ferai ça, tel moment je ferai ça, telle époque je ferai ça. Je vais entrer dans ces business comme ça, je vais m'en sortir comme ça. Planifier, tu te dis je vais travailler comme ça, j'aimerais atteindre tel objectif. Si je suis homme d'affaires, j'aimerais arriver à 1 million de dollars par année. Si tu es footballeur, j'aimerais aller en sélection professionnelle. Tu te fixes des objectifs et tu commences à y travailler. Des objectifs à atteindre à court terme, à l'immédiat, au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, et des objectifs à atteindre à long terme. Voilà, donc si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas des objectifs à atteindre dans ta vie, en tout cas, peu importe combien tu es soucié d'aller trop loin, tu n'y arriveras pas. La quatrième des choses à faire, après avoir fixé des objectifs, c'est tout simplement de te donner les moyens de réussir. Je connais plein d'égards qui ont rêvé plein de choses dans la vie. J'aimerais être ceci, j'aimerais être cela, mais ils ne se sont jamais donné les moyens d'y arriver. Les gars, je vais vous dire que la réussite facile n'existe pas. L'argent facile, détrompez-vous, ça n'existe pas. Il y a toujours un prix à payer pour réussir dans la vie. Il y a des sacrifices à faire pour réussir dans la vie. Les gens qui ont réussi, des gens qui sont devenus riches, ils ont fait des sacrifices. Ils se sont donné les moyens de réaliser ces objectifs-là. Obama s'est engagé en politique. Ce n'est pas le même jour qu'il est devenu président des États-Unis. Il a connu un parcours, des difficultés. Il s'est sacrifié pour y arriver. Si tu es un athlète et que tu voudrais un jour devenir athlète professionnel, c'est simple. Tu dois faire des sacrifices, tu dois te discipliner, aller aux entraînements, tu dois sacrifier certaines rencontres, des sorties inutiles, te consacrer à ta passion. Voilà donc les gars, la quatrième des choses à faire, c'est ça. Si tu veux réussir, il ne suffit pas de planifier des objectifs ou de découvrir réellement ta passion, mais c'est de te donner des moyens de réussir, les moyens financiers. Si tu dois investir de l'argent, investis de l'argent. Si tu dois engager un coach ou un entraîneur, engage un coach. Si tu dois faire certains sacrifices, abandonner certains amis, aménager ton emploi du temps pour que tu arrives à réussir dans cet aspect-là. En tout cas, donne-toi les moyens d'y arriver. C'est toujours les moyens de réaliser. La cinquième des choses à faire, si réellement tu veux réussir dans la vie ou si réellement tu veux atteindre son objectif, c'est d'être patient, les gars. La réussite facile n'existe pas. La réussite rapide aussi, généralement, ça n'existe pas. Beaucoup de gars veulent gagner des millions de dollars en une seule journée. Ça n'a jamais existé. Ils vont aller mettre de l'argent dans la loterie, dans du jet d'argent et tout. Il se fait bouffer, il vient se mettre à pleurer. Tu veux devenir un médecin, il y a un parcours à suivre. Tu veux devenir un avocat, il y a un parcours à suivre. Tu veux devenir comme Bill Gates. Bill Gates n'est pas devenu Bill Gates le même jour. Il a travaillé. Tu dois être patient, les gars. Quand tu travailles pour tes objectifs à toi, lorsque tu bosses pour ta vision, lorsque tu te mets des objectifs, tu as fait un plan, tu dois être patient et persévérant. Traverser des obstacles, traverser des difficultés, continuer d'avancer malgré les critiques des gens, des découragements, les gens qui vont mal te comprendre. Toi, tu dois être patient et continuer à travailler pour ta passion. Si tu es déjà, tu commences aujourd'hui, tu laisses demain parce qu'il y a tel problème, telle difficulté, tu sens que ça ne va pas, tu n'arrives pas au top. Un athlète ne devient pas professionnel le même jour. Il faut persévérer, il faut y travailler, il faut continuer malgré les injures, malgré tout ça. Tu persévères, tu es patient, tu finiras par y arriver. Voilà donc les gars, la sixième des choses à faire lorsque tu veux réussir dans la vie, lorsque tu veux passer de zéro à millionnaire, c'est de rêver grand.
rêve grand, que tes rêves ne se limitent pas à ce que tu es. Je connais beaucoup de gars parce qu'il est d'une famille pauvre, il dit, ah, je peux pas y arriver parce que je ne suis pas fils de ministre. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller étudier à Paris, à Sorbonne, ou à Harvard, ou je sais pas moi, à Cambridge, alors je ne peux pas être un gros... Non, les gars, détrompe-toi. Des gens sont partis des zéros. Les gens sont partis des néants pour bâtir des grandes entreprises, bâtir des grandes industries, être comptés parmi les gens de renom. Peu importe ton état, peu importe ta situation. Si tu es vivant, tu as les deux mains, les deux pieds, tu as une tête, rêve grand. Je te dis que Elon Musk, qui est compté parmi les hommes les plus riches du monde, est né en Afrique. Il est né en Afrique du Sud. Il n'a jamais regardé le fait de naître en Afrique comme un obstacle. Il a rêvé grand. Tu dois rêver grand. Tu dois avoir des objectifs ambitieux. Tu dois être ambitieux, rêver au-delà de tes moyens, rêver au-delà de ta famille, rêver au-delà de ce que tu gagnes. Tu dois rêver trop loin, te donner des rêves qui sont grands. Et c'est la meilleure des... Si tu n'as jamais rêvé que tu seras un jour joueur professionnel reconnu mondialement, tu ne vas pas y arriver. Les rêves, c'est la base de tout. On devient ce qu'on rêve, on devient ce qu'on souhaite. Si tu rêves grand, tu seras grand. Tu rêves petit, tu seras petit. C'est le monde, c'est les gars. Et donc là, voilà. Et la chose qui vient après, ça, c'était la sixième des choses. La septième des choses qui vient après, si tu veux réussir, c'est de te former. Et oui, les gars, la réussite ne s'improvise pas. Tu dois te former. Quel est ton domaine? Tu dis, tu veux devenir footballeur professionnel, c'est bien, mais forme-toi. Le football, c'est toute une discipline. Il y a des principes, il y a des règles à respecter, il y a des ceci, cela. Tu ne peux pas réussir si tu ne veux pas te former dans ce domaine-là. Tu veux devenir quoi? Entrepreneur. Écoute mes conseils. Prends des cours d'entrepreneuriat. Forme-toi. Maîtrise tous les leviers du business. Beaucoup de gens veulent réussir dans la vie. Beaucoup de gens veulent devenir des grandes personnalités, mais ils n'ont pas le temps de se former. Ils veulent seulement, non, ça marche pas comme ça. Forme-toi dans les domaines où tu veux investir. Achète tes livres, suis des formations. Fais ce que tu dois faire. C'est ce que je disais très tôt. Donne-toi les moyens. Cultive-toi dans ces domaines-là. Maîtrise tous les leviers de ces domaines-là. Maîtrise tous les coins et recoins. Comment réussir, comment échouer, tout ça. Et challenge-toi aussi. Challenger, c'est tu te donnes des objectifs à atteindre toi-même au cours d'une période. Tu te dis, en une semaine, je ferai ça. En 2 semaines, je ferai ça. Je vais me sacrifier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, les gars, en tout cas, lorsque tu auras mis en place ces 7 éléments, si tu suis régulièrement ces plans, si tu suis régulièrement toutes ces étapes, je t'assure, et j'en suis convaincu que tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Si tu viens dans l'entrepreneuriat et que tu te formes bien, tu peux très vite passer de 0 à millionnaire rapidement. C'est possible. Si tu veux devenir footballeur, tu peux arriver au niveau professionnel. Si tu veux devenir président de la République, avec la persévérance, tu peux y arriver. Si tu suis ces étapes, en tout cas, je ne vois rien qui va te freiner. Let's go.